Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous prie de vous lever, nous allons lire la parole. Nous allons lire dans le livre de Philémon. Livre de Philémon au chapitre 1, le verset 1 aussi. Écoutons la lecture. Philémon 1, verset 1. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée, à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre. Amen. Nous allons prier. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, nous venons de lire ta parole, Seigneur. Ta parole est la vérité. Seigneur, nous nous remettons à toi. Nous te remettons, Seigneur Jésus-Christ, de cette petite exhortation. Seigneur, bénis ça, que cela puisse aider quelqu'un. Pas seulement ceux qui sont ici, même ceux qui sont au loin qui suivront, Seigneur. Nous t'abandonnons toutes choses. Nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, que tu puisses nous écarter du chemin et que toi, tu puisses parler au travers de nous, Seigneur. Seigneur Jésus, nous nous remettons à toi. Sois au milieu de nous. Nous chassons tout ce qui n'est pas de toi enseigné au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous avons lu dans le livre de Philémon. Livre de Philémon, chapitre 1. Je vais encore reprendre la lecture. Il dit Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée, à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre. Alors, ici, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué. C'est Paul qui s'appelle prisonnier de Jésus-Christ. Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Alors, vous savez que notre toute écriture est inspirée de Dieu. Ici, nous voyons que Paul s'appelle prisonnier de Jésus-Christ. Pourquoi Paul pouvait s'appeler prisonnier? Pourquoi Paul peut s'imaginer que lui-même se considère comme étant prisonnier? Et pourtant que nous savons que Paul est né étant un homme libre. Paul, c'est quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Mais ici, nous voyons que Paul, il s'appelle prisonnier. Il dit qu'il est prisonnier du Seigneur Jésus-Christ. Quand Paul s'est adressé, par exemple, aux Corinthiens, il a dit Paul, apôtre de Jésus-Christ. Quand il s'est adressé aux Éphésiens, aux autres, il dit Paul, serviteur de Jésus-Christ. Mais ici, quand il s'adresse à Philémon, Paul il dit Paul, prisonnier de Jésus-Christ. C'est une question qu'on peut se poser. Pourquoi Paul s'appelle prisonnier? Est-ce que Paul ne connaissait pas la signification ou la définition du mot prisonnier? Alors, si nous regardons les dictionnaires, qu'est-ce que signifie prisonnier? Le mot prisonnier signifie personne qui est détenue en prison. Donc, si Paul se dit prisonnier de Jésus-Christ, c'est-à-dire là nous pouvons dire que notre Paul est détenu en prison de Jésus-Christ. Parce que le dictionnaire dit qu'un prisonnier, c'est une personne qui est détenue en prison. D'ailleurs, le synonyme de prisonnier, c'est aussi un détenu ou des détenus. L'autre définition dit qu'un prisonnier, c'est une personne qui est séquestrée. Une personne qui est privée de liberté par quelqu'un. Donc, si nous prenons comme Paul a dit qu'il est prisonnier de Christ, c'est-à-dire, selon son définition, donc, Paul est séquestré par Jésus-Christ. Ou soit Paul est privé de liberté par Jésus-Christ, parce qu'il dit qu'il est prisonnier. L'autre définition, ça dit aussi qu'un prisonnier, c'est quelqu'un qui est pris, qui est saisi, qui est maintenu, enfermé dans quelque chose. Donc, Paul est pris par Jésus-Christ. Ou soit Paul est saisi par Jésus-Christ. Ou Paul est maintenu, enfermé dans Jésus-Christ ou dans la parole, parce que Jésus-Christ est la parole. Le synonyme aussi de prisonnier, c'est un captif. Donc, si Paul se dit qu'il est prisonnier de Jésus-Christ, on peut dire aussi que Paul était captif de Jésus-Christ. L'autre définition, ça dit que non, un prisonnier, c'est quelqu'un dont la liberté est entravée par une habitude, un vice ou un engagement. Donc,
Si nous regardons encore cette définition, on peut dire aussi que Paul, sa liberté est entravée par Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est la parole. On peut dire aussi que la liberté de Paul est entravée par la parole de Jésus-Christ. Ou est entravée par un engagement vers Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, un prisonnier est un esclave. Donc, on peut dire aussi que Paul était un esclave de Jésus-Christ. Pourquoi Paul a parlé de toutes ces choses-là? Alors, mon sujet aujourd'hui, je vais vous parler d'un prisonnier. Mon sujet, c'est un prisonnier. Un prisonnier que je vous prêche, je m'inspire de la prédication de Frère Branham. Un prisonnier, prêché à Jeffersonville le 17 juillet 1963. C'est de cette prédication que je me suis inspiré. Ok, écoutez la prédication un prisonnier au paragraphe 31. Écoutez, Frère Branham dit, bon, je peux m'imaginer Paul, lorsqu'il écrivait cet épître à Philémon, comment il était assis en prison, là, dans les cachots de cette ville, un prisonnier. Donc, Frère Branham nous dit, quand Paul écrivait cet épître à Philémon, Paul était un prisonnier. Il était prisonnier. Mais ce qui est un peu différent ici, ou ce qui nous surprend ou me surprend, au lieu que Paul puisse dire que notre prisonnier des Romains, mais il dit qu'il est prisonnier de Jésus-Christ. Donc, comme il était prisonnier, en tant que prisonnier, Paul, il savait bien que signifie le mot prisonnier. Il savait la signification du mot. Parce qu'il était prisonnier. Il était entouré de barres de fer, il était enfermé. Donc, Paul savait très bien la définition du mot prisonnier. Pourquoi? Parce qu'il savait que en tant que prisonnier, il peut être libéré seulement par la volonté de quelqu'un. Il savait ce que signifiait être un prisonnier. Paul savait. Il connaissait ce que signifie un prisonnier. Il connaissait la définition. Il connaissait la signification du mot. Il savait aussi que en tant que prisonnier, parce qu'il était prisonnier physique, en tant que prisonnier, pour qu'il soit libéré, il faut que quelqu'un puisse le libérer. Mais ici, Paul ne parle pas des prisonniers des Romains, mais il dit des prisonniers de Jésus-Christ. Écoutez ce que Paul dit. Il dit, il ne l'a pas dit exactement en rapport avec sa condition de ce temps-là, en tant que prisonnier physique, assis là dans cette prison. Donc, quand Paul a écrit cette lettre à Philémon, quand il parlait des prisonniers, il ne parlait pas de sa condition physique. Il ne parlait pas de la prison physique où il était. Écoutez ce que Branham dit, mais je crois qu'il s'est référé à son état spirituel, la volonté d'être un prisonnier de Jésus-Christ. Amen. Donc, Paul, il ne se référait pas à la prison physique, mais il s'est référé à son état spirituel. Donc, il s'est vu que du côté spirituel, il était prisonnier. Il était prisonnier de Jésus-Christ. Donc, Paul parlait qu'il était spirituellement prisonnier de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ c'est qui? Jésus-Christ est la parole. Vous voyez? Donc, c'est de ça que Paul parlait. Et nous savons aussi que toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, quand Paul a dit il est prisonnier, et c'est écrit dans la Bible prisonnier, donc ça doit toujours avoir un sens. Parce que la Bible ne choisit pas des mots au hasard. Vous voyez? Il dit ceci. Je ne vois pas ici où Paul était en train de regretter, disant qu'il était désolé d'être prisonnier. Donc, Paul ne regrettait même pas. Oh, je suis désolé que je sois prisonnier de Christ. Ne regrettez pas. Il dit ceci. Il dit, je crois que Paul, quand il écrivait cette lettre avec cette plume, je crois que c'était le Saint-Esprit qui l'avait poussé à écrire cela. Amen. Donc, quand Paul a écrit dans la Bible que Paul, prisonnier de Jésus-Christ, Frère Branham me dit que c'était sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui l'a poussé à écrire ça. Parce que toute écriture est inspirée de Dieu. Tout ce que vous trouvez dans la Bible, c'est inspiré de Dieu. C'est par exemple Paul aussi qui dit, apporte-moi mon manteau. Il fait froid ici. Quand il écrit à Timothée. Vous voyez, comment ça se trouve dans la Bible? Toute écriture dans la Bible est inspirée par Dieu. Donc, quand Paul a écrit
Paul prisonnier de Jésus-Christ, ça veut dire quelque chose. Ça pourrait nous aider à comprendre quelque chose. Écoutez, frère, me dire que je crois que c'était le Saint-Esprit qui l'avait poussé à écrire cela, afin que peut-être, même ce soir, comme nous sommes l'après-midi, nous puissions tirer le contexte de notre sujet pour montrer pourquoi Paul a fait ceci. Car c'est scripturaire, et ce qui est scripturaire est éternel. Et je crois que pendant qu'il était assis dans cette vieille prison, Paul a écrit à s'appeler ici, à écrire à son frère qu'il était prisonnier de Jésus-Christ. Il a donc pu dire cela en voyant ce qu'il y avait autour de lui. Donc, comme c'est scripturaire, comme c'est dans la Bible, les mots-là que Paul a utilisés, Paul le prisonnier de Christ, il s'est dit, c'est le Saint-Esprit qui l'a poussé à écrire cela, pour que nous puissions comprendre quelque chose. Parce que parfois, quand nous lisons la Bible, nous ne comprenons pas. Il y a des mots qu'on utilise, il y a des phrases qu'on utilise. Ce n'est pas mis ça au hasard, c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit. Amen. Alors, nous allons maintenant essayer de voir, est-ce que si on compare la vie de Paul et la vie d'un prisonnier, est-ce que c'est pareil? Parce que Paul montre qu'il est prisonnier. Nous allons essayer de voir ça, si réellement que Paul était un prisonnier. Amen. Amen. Ok, écoutez. Il était en prison, mais ce n'était pas de cela qu'il était en train de parler à ses serviteurs de Christ. Il disait qu'il était un prisonnier de la parole de Jésus-Christ parce que Christ est la parole. Il disait qu'il était prisonnier. Il était prisonnier de la parole de Jésus-Christ. Mais comment un homme peut être prisonnier de la parole de Jésus-Christ? Parce qu'un prisonnier est un détenu. Un prisonnier est un esclave. Mais comment il était esclave de la parole de Jésus-Christ? Vous savez que Paul était un garçon qui avait des ambitions. Paul avait de grandes ambitions. Il était un homme intelligent, il était un homme instruit. Il avait été instruit, enseigné par Gamaliel. Gamaliel était un grand docteur de Saint Paul. Et Paul a été enseigné par Gamaliel. Il avait été formé comme un ministre de la parole. Il était bien formé, il était bien instruit, un garçon intelligent. Il avait de grandes ambitions. Peut-être l'ambition de Paul était de devenir un jour un souverain sacrificateur. Parce qu'il enseignait. Il enseignait la théologie comme on peut aussi dire. Paul, il a beaucoup appris. Il a été enseigné par Gamaliel. Il avait des ambitions. Paul avait la confiance des souverains sacrificateurs. Au point que le souverain sacrificateur a donné à Paul une mission. Écoutez, il avait une ambition. Et alors, de voir que ces grandes ambitions, pour lesquelles il avait été instruit, et pour lesquelles il avait sacrifié toute sa vie, peut-être depuis l'âge de 8 ans, ou 10 ans environ, jusqu'à presque 30 ou 35 ans, quand il a terminé l'université, et quand il a obtenu son diplôme, et qu'il a obtenu tous ses diplômes et tout. Vous voyez, Paul, il avait étudié. Il avait étudié la théologie. Il avait des ambitions. Paul a sacrifié peut-être toute sa vie. Il a commencé à étudier peut-être à l'âge de 8 ans. Jusqu'à ce qu'il a terminé ses études. Vous voyez, regardez toutes les ambitions que Paul avait. Mais maintenant ici, Paul se retrouve, il dit qu'il est prisonnier. Comment ça? Vous voyez, écoutez, il dit, il était en bon terme avec tous les clergés, voire avec les souverains sacrificateurs à Jérusalem. Donc Paul, les souverains sacrificateurs connaissaient Paul. Ah, nous savons Paul, nous connaissons ces garçons. Un garçon intelligent, un garçon brillant. Un jour, il sera sacrificateur ici. Il pourra être même un souverain sacrificateur. Voyez, il avait reçu de lui des instructions personnelles écrites. Et on avait confié à ce grand Saoul la mission de se rendre à Damas et de chercher tous ceux qui étaient là et qui adoraient Dieu, contrairement à ce que lui disait, et de les lier
et de les mettre en prison, et si possible, il avait même reçu l'ordre de les mettre à mort s'il le voulait. Vous voyez, Paul avait la confiance des souverains sacrificateurs. Il avait la confiance des clergés, des sacrificateurs. On lui a même confié une mission. Disant que tu dois aller à Damas. Tu dois aller arrêter ces gens-là. Ces gens-là qui adorent, contrairement à ce que nous enseignons, contrairement à ce que toi tu enseignes. Va là-bas, arrêtez-les. C'était quelqu'un, ce n'était pas quelqu'un d'ordinaire. Paul était quelqu'un d'influent. Il était très influent. Le Cap lui a donné la mission. Quelqu'un qui avait de grandes ambitions, Paul. Vous voyez? Écoutez, il dit, écoutez, frère Bonhomme, il dit, il avait de grandes ambitions. Et maintenant, tout ce pourquoi il avait été formé, Dieu a fait sortir tout cela de lui. Donc, lui, il a étudié. Vous voyez, il a étudié beaucoup de choses. Il a été formé par beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a commencé. Dieu a fait sortir tout ce qui lui avait été formé. Toute la formation qu'il avait eue, Dieu a ôté ça de lui. Et ce qui était son objectif. Et c'est pourquoi son père avait dépassé son argent, ainsi que les ambitions de son père et de sa mère étaient complètement, cela lui avait été ôté. Parce que Dieu avait autre chose. Paul avait ses objectifs. Il avait ses ambitions. Son père avait dépassé l'argent pour qu'il soit formé. Mais il se retrouve que Dieu l'a pris, Dieu l'a ôté toutes ces choses-là. Vous voyez? Par conséquent, il était un prisonnier. Il était quelqu'un qui avait été détourné de son objectif. Son objectif de la vie a été détourné. Et il dit qu'il est prisonnier de Christ. Et Christ, ou Jésus-Christ est la parole. Paul s'est retrouvé sur le chemin de Damas. Et ce chemin de Damas a changé complètement Paul. Et de même, toi aussi, tu peux te retrouver dans un chemin, dans un lieu qui va te changer complètement. Parce qu'avant que Paul puisse aller à Damas, il n'avait pas changé. Et il fallait que Paul puisse passer par le chemin de Damas pour que Paul puisse changer. Et Paul, en tant qu'hébreu, il ne pouvait pas appeler une chose bizarre comme ça Elohim. Parce qu'il a été formé. Écoutez, frère Bonham, au paragraphe 54, un prisonnier dit, et rappelez-vous, cet hébreu n'aurait jamais appelé quoi que ce soit Seigneur, Seigneur Elohim, à moins qu'il ait été convaincu que c'était bien cela, parce qu'il était un érudit bien formé. Et quand il a levé les yeux et qu'il a vu cette lumière, une colonne de feu qui avait conduit son peuple dans le désert, il a dit, Seigneur Elohim, Seigneur, qui es-tu? Donc, quand Paul a vu la colonne de feu, parce qu'il savait que la colonne de feu c'est Dieu. Quand Paul a vu la colonne de feu, il a appelé ça Seigneur. Parce qu'il connaît. Il a étudié la théologie. Il a dit, Seigneur, qui es-tu? Oh, écoutez, frère, on me dit, et quelle surprise cela a dû être pour ces théologiens d'attendre, je suis Jésus. Amen. Paul était surpris. Quand il a vu la colonne de feu, il a demandé, qui est-il? C'était une surprise pour lui. D'attendre la colonne de feu dire que je suis Jésus. Celui-là même à qui il avait vraiment été opposé. Quel retournement de situation. Paul était surpris. Ah, la colonne de feu. Dire que je suis Jésus. Jésus que moi je suis en train d'arrêter les disciples. Jésus que nous avons tué. Mais c'est Jésus. Là, et la colonne de feu. C'était un grand choc pour Paul. Quel choc cela a dû être pour cet apôtre. Lorsqu'il lui a dit, je suis Jésus, c'est lui-là même qu'il était en train de persécuter. Et Jésus lui dit, pourquoi me persécutes-tu? C'était un choc. C'était un choc. Là, Paul comprend. C'est-à-dire, ces gens ici que nous sommes en train de tuer, Étienne que nous avons tué, ces apôtres ici que nous arrêtons, c'est que c'est eux qui sont dans la vérité.
Donc ce n'est pas nous. C'était un choc. C'était un retournement de la situation. Paul a compris que moi je n'ai jamais persécuté Jésus. Mais la personne que je persécute, ce sont ces Étienne, ce sont ces Pierre. Mais ici la colonne de feu me dit, pourquoi me persécute? Par là, comprenez que quand vous faites quelque chose de mal à l'église, quand vous faites quelque chose aux croyants, c'est à Jésus que vous faites. Amen. Il se moque de Jésus. Comment il se moque de Jésus? Quand les gens se moquent de l'église, en réalité, ils ne se moquent pas de l'église, ils se moquent de Jésus. Vous voyez, quand les gens se moquent de nous, quand les gens nous font du mal, ce n'est pas à nous qu'ils font du mal, ils font à Jésus. Et de même, quand quelqu'un nous fait du bien, c'est à Jésus qu'il fait du bien. Amen. Oh. Il a dit, pourquoi me persécutes-tu? Comment alors Paul pouvait-il, avec tout son intellectualisme, croire que c'était ces groupes qu'il était en train de persécuter, c'était les dieux même qu'il prétendait servir? Amen. Parce que tout ce que Paul lui faisait, pour lui il servait Dieu. Il arrêtait les gens qui avaient des fausses doctrines. C'était ça. Mais là, il était intellectuel. Il connaissait Dieu d'une manière intellectuelle. Maintenant, Paul se retrouve à une situation qui découvre que ces groupes-là, que lui il arrête, que lui il persécute, c'était Dieu. Vous voyez? Et ça, c'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Comme je viens de dire, si quelqu'un fait du bien à l'église, fait du bien aux croyants, c'est à Jésus qu'il fait du bien. Si quelqu'un fait du mal aux croyants, c'est à Jésus qu'il fait du mal. Amen. Et si le chemin de Damas, Paul était frappé, il était frappé de cécité. Il est devenu aveugle, il ne pouvait plus voir. Il ne pouvait pas accomplir sa mission. Écoutez, il dit, frère Branham dit, et quel retournement cela a dû être sur ce chemin? Il était frappé de cécité, de sorte qu'il ne pouvait plus accomplir sa mission. Et le prophète, qui s'appelait Ananias, est venu là. Il avait vu venir en vision. Il avait vu où il était. Il est allé là où il se trouvait. Et il a dit, frère Saul, le Seigneur qui t'est apparu sur la route m'a envoyé pour que je puisse t'imposer les mains, afin que tu recouvres la vie et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Vous voyez, c'est-à-dire, le chemin de Damas a changé Paul. Il a été frappé de cécité. Il est devenu aveugle, il ne pouvait pas voir. Et Dieu a envoyé Ananias pour qu'Ananias puisse prier pour lui. Et pourtant, Ananias s'est fouillé Paul. Il était encore Saoul. Mais quand Ananias est venu, Saoul n'avait plus le pouvoir de faire du mal à Ananias. Parce qu'il a compris que ces gens-là étaient dans la vérité. Et Ananias a prié pour lui. Et il a recouvré la vie. Amen. Oh, quel événement! Cela a dû être pour Paul. Il a été bouleversé. Quel événement cela a dû être pour Paul? Vous voyez, tout son savoir, il a été bouleversé. L'instruction qu'il avait, cela a dû être rendu en néant. Dieu a rendu son instruction en néant. Amen. Amen. Alors, ce que Dieu fait avec les autres, il fait avec tous les croyants. Ce n'est pas seulement Paul. Ce n'est pas seulement Paul qui est prisonnier. Vous allez comprendre que non, c'est fait comme ça pour tout le monde, pour tous les croyants. Et Dieu a envoyé Paul au désert pendant 3 ans et demi. Écoutez, voyez, 3 ans et demi, là, versé dans la parole et découvrant que les dieux même qu'il avait appelés étaient en train de les ramener, de changer tout son intellectualisme, de changer tout ce qu'il pensait jusque-là, tout ce qu'il devait être d'après sa formation. Toutes ses ambitions, il s'en est dépouillé et il est devenu un prisonnier. Amen. Dieu a envoyé Paul au désert. Et là, au désert, c'était une formation. Dieu a commencé à former Paul. Dieu a commencé à dépouiller Paul de tout son savoir, de tout son intellectualisme. Dieu l'a dépouillé de tout. Paul a commencé à étudier la parole pendant 3 ans et demi dans le désert en Arabie. Amen. Et il a découvert beaucoup de choses. Plus que Paul était là-bas, plus il étudiait, plus
il a compris que l'amour de Dieu a été si grand et la révélation était si grande au point qu'il ne pouvait plus s'éloigner. Plus il étudiait la parole, là c'était plus les hommes qui l'enseignaient, c'était Dieu qui l'enseignait. Et plus l'amour de Dieu augmentait dans le cœur de Paul, plus la révélation devenait de plus en plus grande. Paul a compris de grandes choses, de grands mystères. Amen. Amen. Oh, c'est cela la vraie espérance de tout vrai croyant qui rencontre Dieu. Vous entrez en contact avec quelque chose de si grand que vous devenez prisonnier de quelque chose d'autre. Voyez-vous, vous vous éloignez de tout pour vous rendre prisonnier de ceci. Amen. Donc, tout vrai croyant, quand il découvre la parole, quand il découvre Dieu, il est dépouillé et il devient prisonnier de la parole. Amen. Amen. Il a découvert qu'il était attelé à quelque chose. Et Paul savait, après cette expérience et les 3 ans et demi au cours desquels il était en train de comparer là l'expérience qu'il avait eue avec la Bible, il s'est rendu compte que Dieu l'avait choisi et l'avait attelé par le Saint-Esprit. Amen. Donc, quand Paul était en train d'étudier, il a compris que Dieu l'avait choisi dès avant la fondation du monde. Il était un croyant, il était un élu de Dieu. Oh, l'expérience qu'il avait de tirer l'évangile jusque chez les gentils, l'Esprit lui-même l'avait attelé. Donc Dieu l'a fait connaître, l'a fait voir que moi j'étais appelé pour que tu puisses prendre l'évangile et que tu puisses amener chez les gentils. Amen. Les gentils, c'est nous. Donc celui qui nous a amené l'évangile, c'est lui qui a fait sortir l'évangile hors d'Israël, c'est qui? C'est Paul. Il a été appelé avant la fondation du monde. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Il dit, et aujourd'hui, en tant que serviteur de Christ, écoutez frère Branham dit, nous sommes attelés, nous sommes attachés. Amen. Que nous aussi nous sommes appelés. Nous sommes attelés par Christ. Nous sommes attachés. Nous ne pouvons aller nulle part sans que cela soit attaché à nous, attelé à la parole. Vous voyez maintenant? Ça commence maintenant à montrer qu'il est prisonnier. Donc même nous, on ne peut aller nulle part sans que cela soit attelé par la parole. C'est-à-dire nous allons là où la parole nous indique, là où la parole nous dit d'aller. Ce n'est plus notre volonté. Voilà pourquoi Paul a dit qu'il était prisonnier. Vous voyez? Il a dit, peu importe ce que quelqu'un d'autre dit, vous êtes attelé à cela. Cela a quelque chose qui fait que vous ne pouvez tout simplement pas vous en détacher. Amen. C'est-à-dire, la parole vous met dans une situation que vous ne pouvez pas vous en détacher. Vous êtes pris par la parole. Peu importe ce que quelqu'un d'autre dit, vous faites ce que la parole vous dit. Amen. Vous êtes attelé à cela. Cela a quelque chose qui fait que vous ne pouvez tout simplement pas vous en détacher. Vous avez été attaché par un jour à cela, par le Saint-Esprit qui vous a attaché par un jour à la parole. C'est-à-dire, le Saint-Esprit vous a attaché. Il vous a attaché à la parole. Et peu importe ce que quelqu'un d'autre dit, c'est toujours la parole qui compte pour vous. On peut vous dire, non, faites ça, faites. Vous n'êtes même pas dans ça. Pour vous, c'est la parole qui compte. Vous êtes attelé à cela. Mis sous un jour avec la parole par le Saint-Esprit, il a été attelé. Vous voyez, c'est-à-dire, ça montre déjà que vous n'êtes pas libre de faire ce que vous voulez, de suivre la voie que vous voulez. Donc, vous êtes un prisonnier. La parole vous met dans une situation que vous êtes un prisonnier. Amen. Écoutez, il dit, il avait appris là derrière les déserts d'Arabie, là-bas, quand toutes ces anciennes choses, ses expériences et ses ambitions, il était dépouillé de ces choses. Maintenant, c'est cela que nous nous trouvons aujourd'hui, que nous devons être premièrement dépouillés et les gens ne veulent pas être dépouillés. Il dit qu'elle est partie là-bas, Paul était quoi? Paul était dépouillé. Dieu l'a tout dépouillé dans le désert. Il a levé toutes les mauvaises choses, toutes les anciennes expériences, toutes ses ambitions. Dieu a fait quoi? Dieu l'a dépouillé.
Amen. Il dit que nous aussi, nous devons être dépouillés. Nous devons accepter d'être dépouillés si nous voulons servir le Seigneur. Il dit ici, mais il vous faut absolument être dépouillé de tout et naître seulement de nouveau et commencer à partir de là, selon que le Saint-Esprit vous conduit. Amen. C'est-à-dire, nous aussi, nous devons accepter d'être dépouillés. Que Dieu puisse enlever nos ambitions. Il puisse enlever les mauvaises choses, nos compréhensions intellectuelles. Et que nous soyons nés de nouveau et remplis du Saint-Esprit pour servir le Seigneur. Amen. Amen. Oh. Écoutez, il dit, il savait, ça c'est au paragraphe 69, il parle toujours de Paul, il dit, il savait qu'il ne pouvait pas aller à certains endroits, étant attelé à ceci. Il savait qu'il ne devait pas, même s'il voulait y aller, il était conscient que ses ambitions le poussaient à aller parmi les frères chez qui il était invité à aller, et cependant il était poussé par l'Esprit à faire autre chose. Il ne s'appartenait pas. Amen. C'est-à-dire, tu peux être là. Tu as besoin d'aller quelque part. Peut-être là-bas on t'a invité. Peut-être là-bas il y a une fête. Peut-être là-bas il y a quelque chose. Toi-même tu veux partir. Mais l'Esprit de Dieu te dit de ne pas aller. Toi, tu veux faire ceci, l'Esprit nous dit, fais ceci. Donc, ça dit, tu ne t'appartiens plus. Ce n'est pas toi qui décides. C'est le maître qui décide. Le maître, c'est qui? C'est Jésus-Christ, c'est la parole. Donc, tu es prisonnier. Ce n'est plus toi qui décides, mais c'est Dieu qui décide. Amen. Oh Dieu, fais de nous des prisonniers du même genre. Amen. Le bonhomme dit que, oh Dieu, fais de nous aussi des prisonniers du même genre, renonçant à nos propres ambitions égoïstes, à nos propres jugements, ainsi qu'à notre meilleure conception des choses, pour être prisonnier de Jésus-Christ. Je pense que c'était une grande déclaration que celle de dire, je suis un prisonnier de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il dit, Seigneur, fais de nous aussi des prisonniers, que nous puissions renoncer à nos propres ambitions égoïstes, à nos propres jugements, ainsi qu'à notre meilleure conception des choses, que nous puissions renoncer à cela. Fais de nous aussi des prisonniers, que nous puissions abandonner nos ambitions, que nous puissions abandonner nos jugements, nos conceptions, pour que nous soyons des prisonniers de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh là là. Il dit, et rappelez-vous, il est la parole. Christ est la parole. Voyez, peu importe ce que quelqu'un d'autre pense, c'est la parole qui compte. Voyez, si vous êtes prisonnier de la parole, aucune dénomination ne peut vous en détourner. Amen. C'est la parole qui compte. Vous êtes simplement un prisonnier d'elle, c'est tout. Vous devez agir comme elle agit. Un prisonnier. Vous n'agissez seulement selon ce que la parole agit. Vous faites seulement ce que la parole fait. Peu importe ce que quelqu'un d'autre pense. Pour vous, c'est seulement la parole qui compte. Et c'est la parole et la parole seulement. Pas quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Vous devez agir comme la parole agit. Un prisonnier de Jésus-Christ, Paul, il était attelé à sa parole par l'Esprit. Oh, j'aime cela. Il était lié par une chaîne, par des chaînes d'amour pour faire la volonté de Dieu et uniquement cela. Écoutez maintenant la différence. Écoutez la différence. Quand vous êtes prisonnier du monde, par exemple, vous êtes enfermé par des chaînes. Peut-être par des barres. Si vous êtes prisonnier du péché, vous êtes fermé par les péchés. Mais quand vous êtes prisonnier de Jésus-Christ, vous êtes attelé par son esprit et vous êtes lié par une chaîne d'amour pour faire la volonté de Dieu et uniquement cela. Ici, Paul, il est lié par des chaînes. Mais ce n'est pas des chaînes physiques. Ce n'est pas les chaînes dénominationnelles. Ce n'est pas les chaînes
oh, je ne sais pas quelle chaîne. Mais ici, il est lié par des chaînes d'amour. Les chaînes d'amour pour faire la volonté de Dieu et uniquement cela. Donc, quand vous êtes prisonnier du monde, vous êtes lié par des chaînes de péché. Si vous êtes prisonnier physique comme ça, vous êtes lié peut-être par des chaînes physiques. Mais ici, en tant que prisonnier de Christ, vous êtes lié par des chaînes d'amour pour faire la volonté de Dieu et uniquement cela. Amen. Amen. Oh. Il était un prisonnier. Il était dans les chaînes d'amour. Il était attaché par un joug à Christ. Il ne pouvait être attelé à rien d'autre. Il était attaché à lui par un joug. Et partout où il était conduit, c'est là qu'il devait aller. Sans regarder combien les sentiers étaient verts de ce côté ou de ce côté-là. Il devait suivre là où le conducteur et les jours allaient. Amen. Amen. C'est-à-dire là, en tant que prisonnier, tu ne t'appartiens plus. Le chemin que tu suis, ce n'est pas ton chemin. C'est le chemin que l'Esprit te dit. Si l'Esprit te dit, va à gauche, tu vas à gauche. Si l'Esprit te dit, va à droite, tu vas à droite. Tu suis ce que le conducteur te dit. Tu suis ce que le maître te dit. Amen. Et puis, quand vous êtes prisonnier, un prisonnier ou un serviteur de Christ, lui, il s'attend toujours au Seigneur. Il ne fait pas des choses comme il veut. Amen. Amen. Il dit, voyez, par exemple, ce fond 18, voyez, il savait s'attendre au Seigneur. C'est là que tant déjà aujourd'hui jettent leur propre sur la parole. Ils sortent tout en ayant une ambition. Il dit, c'est là que tant déjà aujourd'hui jettent leur propre sur la parole. Ils sortent tout en ayant une ambition. Combien de réveils sont demeurés dégoûtants à cause d'une pareille chose. Parce que l'évangéliste n'attend pas pour ce que le Seigneur a à dire. Amen. Il dit qu'aujourd'hui les réunions, les réveils sont dégoûtants. Pourquoi c'est dégoûtant? Parce que l'évangéliste ne s'attend pas au Seigneur. Il fait des choses sans consulter Dieu. Il fait des choses de sa manière. Mais quand vous êtes prisonnier, tu dois s'attendre au Seigneur. Tu vas attendre ce que le Seigneur te dit. Tu ne dois pas être pressé de dire non, 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 on m'a appelé là-bas. Quelqu'un est malade là-bas. Je dois aller prier pour lui. Est-ce que Dieu t'a dit de partir? Est-ce que Dieu t'a dit de faire cela? Amen. Oui, il attendait la parole du Seigneur. Il était poussé par l'Esprit à faire simplement ce que Dieu a ordonné. Alors, il est devenu un prisonnier de Jésus-Christ. Amen. Amen. Un prisonnier, un serviteur de Christ, il s'attend à Dieu. Il ne fait pas des choses comme il veut. Il s'attend, il demande la volonté de Dieu. Peu importe ce que quelqu'un d'autre dit, lui, il fait ce que le Seigneur lui dit. Je vous donne un exemple. Frère Branham, Dieu l'avait dit d'aller en Afrique. Amen. Mais ses amis, les organisateurs des campagnes disent non, 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 frère Branham, il faut qu'on aille en Inde. Parce que l'Inde là-bas c'est prêt, il faut qu'on aille en Inde. Frère Branham a suivi ce que les autres ont dit, contrairement à ce que Dieu avait dit. Vous savez ce que Frère Branham dit? Il dit qu'il a failli mourir. Bien qu'ils étaient partis en Inde, la réunion de l'Inde n'avait pas de succès. Et il a failli mourir. Pourquoi? Parce qu'il a suivi les gens au lieu de suivre Dieu. Un serviteur de Christ, il s'attend toujours à Dieu. Il s'attend toujours à ce que Dieu dit. Lorsque dans la Bible, un prophète, dans 1 Roi 13, Dieu lui a dit que comme tu sors là-bas, il ne faut pas entrer chez quelqu'un, ne mange pas chez quelqu'un et ne retourne pas sur le même chemin que tu étais venu. Il a trouvé un roi. Il a fait un miracle devant un roi. Le roi là lui a dit, viens entrer chez moi. Il a dit, non, non, le Seigneur m'a dit de ne pas entrer. Mais quand il a rencontré un messie, un autre prophète qui lui dit,
qui lui mentait d'ailleurs, qui dit, Dieu m'a dit que tu viennes entrer chez moi, que tu viennes manger chez moi. Il est allé là-bas, il a mangé. Vous savez ce qu'il est arrivé ensuite? Il a été tué par un lion. Parce que Dieu lui avait dit de ne pas entrer. Il n'a pas consulté Dieu. Ah, parce que c'est un prophète. Comme lui aussi c'était prophète, que je sais pas. Or, comme lui aussi c'était serviteur de Dieu, il fait des serviteurs de Dieu, mais il t'induit en erreur. Toi, fais ce que le Seigneur te dit de faire. Tu dois t'attendre au Seigneur. Amen. Amen. Écoutez, Frère Branham me dit ceci. Il dit, Dieu est toujours obligé de prendre n'importe quel homme qui le servira véritablement pour en faire son prisonnier. Amen. Là maintenant, nous laissons Paul. Ici, Frère Branham me dit que Dieu est toujours obligé de prendre n'importe quel homme qui le servira véritablement pour en faire son prisonnier. Amen. C'est-à-dire, si toi tu veux servir Dieu, il faut s'attendre que tu dois être un prisonnier. Un prisonnier, ce n'est pas lui qui décide. C'est quelqu'un d'autre. Il dit, un homme doit abandonner toute ambition qu'il a. Tout ce qu'il a. Toutes choses, sa vie, son âme, son corps, sa volonté, ses ambitions et toute autre chose pour devenir un total, un prisonnier de Christ qui est la parole pour servir Dieu. Amen. Si vous voulez devenir serviteur de Dieu, attends-toi d'être prisonnier. Attends-toi d'abandonner toutes tes ambitions, d'abandonner tout ce que toi tu sais et de s'attendre seulement au Seigneur. Si tu n'es pas encore arrivé à ce point-là, sache que tu n'es pas prisonnier et tu ne peux pas servir le Seigneur. Si tu veux servir le Seigneur, tu dois abandonner ton ambition. Tu dois abandonner toutes choses. Tu dois abandonner ta vie. Tu vas abandonner ton âme, ton corps, ta volonté, tes ambitions. Tu dois abandonner même ta femme, même tes enfants, même tes amis pour suivre la volonté du Seigneur. Pour devenir un total prisonnier de Christ qui est la parole et pour servir Dieu. Et Dieu cherche toujours des prisonniers. Amen. Écoutez, Frère Branham, Frère 80 dit, Dieu est en train de chercher des prisonniers. Amen. Il vous cherche. Dieu cherche des prisonniers. Il a dit, c'est ce qu'il a toujours fait. Vous pouvez sonder cela à travers les Écritures. Il faut qu'un homme devienne prisonnier de Christ contrairement à tout. Amen. C'est-à-dire, Paul avait raison de dire que Paul est prisonnier de Christ. Parce que Dieu lui cherche des prisonniers. Dieu veut prendre des gens. Quand il t'appelle, tu es sous son emprise. C'est lui qui te dit quoi faire. Amen. Il dit, il faut qu'un homme devienne prisonnier de Christ contrairement à tout. Par conséquent, vous ne pouvez pas vous attacher à rien d'autre si ce n'est à Christ. Quand vous êtes prisonnier, vous êtes attaché seulement à Christ. Il dit qu'il s'agisse de votre père, de votre mère, de votre frère, de votre soeur, de votre mari, de votre femme, de n'importe qui. Vous n'êtes attaché qu'à Christ et à lui seul. À ce moment-là, Dieu peut vous utiliser. Amen. Avant cela, vous ne pouvez pas être prisonnier. Un prisonnier, c'est comme ça un prisonnier. Quelqu'un qui abandonne tout. Il abandonne tout pour s'attacher à Christ et à Christ seul. C'est comme ça que Dieu peut vous utiliser. Vous êtes sous l'emprise de Dieu. Il dit, mettez fin aux apparences mondaines. De toute façon, et devenez un prisonnier de Christ. Et alors, continuez tout simplement à rompre avec tout jusqu'à ce que finalement les derniers fils soient coupés. Alors, vous devenez prisonnier à ce moment. Vous êtes sous son emprise. Il vous prend sous son emprise. Amen. C'est-à-dire, Dieu veut vous prendre sous son emprise. Vous êtes son prisonnier. Vous abandonnez toutes choses. Vous coupez tous les fils. Vous faites seulement ce que lui, il vous demande de faire. Pas quoi.
C'est-à-dire, vous restez dans ce que Dieu dit. Vous êtes sous son emprise, il vous garde en étau. Voilà pourquoi Paul avait dit qu'il était prisonnier. Parce qu'il savait que ce que j'ai fait ici, ce n'est plus moi. Il a dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Même s'il avait ses ambitions, même s'il voulait faire ces choses, ce n'était pas lui qui s'est décidé. C'était Dieu. Amen. Amen. Alors, nous allons parler d'un autre personnage, un autre prisonnier peut-être. On va parler de Moïse. Parce que nous avons une priorité, c'est que tout ce que Dieu a appelé, tous ces gens-là qui ont servi Dieu, ils étaient des prisonniers. Et nous aussi, si nous voulons servir Dieu, nous devons accepter d'être des prisonniers. Amen. Amen. Il dit que Dieu cherche toujours des prisonniers. Écoutez Moïse. Écoutez frère mon ami, dit, eh bien, ça c'est paragraphe 91. Moïse savait qu'il était né libérateur. Oui, il était né libérateur. Comment il savait? Parce que sa mère lui avait dit que tu es libérateur. Amen, maman. Amen. La maman de Moïse avait dit à Moïse que toi, tu seras libérateur. Sa mère lui a expliqué que toi là, tu n'es pas égyptien. Bien que tu es dans la maison des pharaons, tu n'es pas égyptien. Tu es un enfant d'Israël. Et tu es né sous un signe. Dieu nous avait dit que toi, tu seras libérateur pour libérer ces peuples de l'esclavagisme. Et quand sa maman lui disait ça, qu'est-ce que Moïse faisait? Moïse, cela développait des ambitions dans Moïse. Ah, moi je suis libérateur. Je dois libérer ces peuples. Qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse a commencé à étudier, à apprendre. Ses ambitions devenaient de plus en plus grandes. Il a promis à sa maman que je vais étudier l'armée, je vais étudier la psychologie, je vais étudier. Écoutez, il dit, les ambitions de Moïse commençaient à s'accroître. Il a dit, j'étudierai maman, j'étudierai tout ce qui m'est possible d'étudier. Tu sais, ce que je ferai, j'étudierai d'arrache-pied pour devenir un militaire et je saurai comment faire sortir ces peuples d'ici. Je deviendrai un grand général. Amen. C'est-à-dire, Moïse, quand sa maman lui a dit ça, que toi là, tu es né libérateur. C'est toi qui vas libérer ces peuples-ci de l'esclavagisme. Moïse a dit quoi? Il dit, je vais apprendre, je vais étudier, je deviendrai militaire, je deviendrai un général. Et Moïse a commencé à apprendre, il a commencé à apprendre, il a commencé à apprendre. Moïse était un garçon fort, bien esprit, comme Paul aussi. Il dit, et donc remarquez ceci, Moïse a reçu toute cette formation parce qu'il savait, il était très intelligent, très instruit, un géant intellectuel, au point qu'il pouvait même enseigner aux Égyptiens. Il pouvait enseigner à leurs psychologues, il pouvait enseigner à leurs généraux ce qui était la puissance militaire. Toutefois, il était un grand homme et les gens craignaient Moïse à cause de sa grandeur. Donc, Moïse était un homme robuste, un homme fort. Il a beaucoup étudié, il a étudié toutes les tactiques militaires. Il est devenu un général. Les gens les craignaient, les gens craignaient Moïse. Amen. C'est ce que Moïse lui faisait. Parce qu'il savait quoi que moi je dois libérer ces peuples. Je dois les libérer. Est-ce que c'est de cette manière-là que Moïse devait libérer les peuples? Non, ce n'était pas de cette manière-là. Ce n'était pas de la manière que il doit étudier l'armée, il doit étudier la psychologie. Non, 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 non. Ce n'était pas de cette manière-là. Vous voyez? Donc, pour que Dieu puisse utiliser Moïse, Dieu devait faire quoi? Dieu devait lui dépouiller de ce qu'il sait là, parce que ce n'était pas de cette manière-là. Parce que si Moïse libérait les peuples de cette manière-là, il va s'inventer que c'est lui. Amen. Amen. Écoutez paragraphe 99, toujours un prisonnier. Dieu, avant de pouvoir prendre cet homme dans sa main, il a dit les dépouiller de ses ambitions. Il devait les dépouiller de toute son instruction. Vous voyez? Dieu a fait aussi Moïse comme ça. Il lui a dépouillé, il lui a dépouillé, il lui a dépouillé. Regardez Moïse. Il a étudié l'armée. Il était fort. Mais qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse a tué un Égyptien.
avec sa force là, il a tué seulement un Égyptien. Et après cela, qu'est-ce qui est arrivé à Moïse? Moïse, il a fui. Il a compris qu'il était incapable. Moïse a fui. Donc, quand nous voulons servir Dieu, ce n'est pas avec notre intellectualisme. Ce n'est pas avec notre tête, notre façon de réfléchir. Ce n'est pas comme ça. Écoutez, il dit, il a tué un Égyptien. Et lorsqu'il a fait cela, il a découvert qu'il était dans les rêves. Il ne pouvait pas faire cela. Ce n'était pas de cette manière. Et Dieu a dit de retirer là dans les déserts, dans un lieu des déserts pour la formation. Quand Moïse a fait cela, Moïse a vu qu'il était dans les rêves. Et Dieu a retiré Moïse dans les déserts. Il l'a amené dans les déserts. Parce que les déserts, c'est les lieux de la formation. Amen. Amen. C'est comme nous sommes dans les déserts ici. Nous sommes dans les déserts aussi. Les déserts, c'est les lieux de la formation. Écoutez, par exemple ça, hein, écoutez, frère Balam dit, l'avez-vous remarqué? C'est plutôt étrange de voir que ces gens à qui Dieu confiait un message, il les amène dans ces déserts. Amen. Amen. Il dit c'est étrange. Les gens à qui Dieu confie des messages, les gens à qui Dieu confie des missions, Dieu les amène au désert. Pourquoi? Il a amené Paul au désert pour les former, pour lui dire, c'est que toutes ces grandes visions, va là au désert, va dans un certain désert. Il est resté là jusqu'à ce que Dieu ait pleinement révélé ce qu'il fallait faire. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous sommes dans le désert. Dieu nous a amenés ici, afin que nous puissions étudier, comprendre Dieu, comme Paul, comme Moïse. Oh. Amen. Au paragraphe 5, écoutez, il dit, du temps de Moïse, il l'a amené au désert. Il l'a gardé là pendant 40 ans. Et l'a dépouillé de toute sa théologie et de toutes ses ambitions. Amen. Amen. Dieu a amené Moïse pendant 40 ans. Il a commencé à lui dépouiller, lui dépouiller, lui dépouiller, lui dépouiller. Oh, quel temps pour lui. Lorsqu'il pouvait regarder en arrière et voir son échec. Donc Moïse, quand il a fui, il est au désert. Par exemple, si quelqu'un venait lui dire, Moïse, tu sais que toi tu es libérateur, tu dois libérer ces peuples-là de l'esclavagisme en Égypte. Moïse te dira, non, 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 c'est faux. Ça c'était une imagination de ma mère. C'est faux. Comment moi je peux libérer ces gens-là? Vous voyez, Moïse a compris qu'il était incapable. Dieu l'a mené là-bas au désert. Pendant 40 ans, Dieu a commencé à lui dépouiller, à lui dépouiller, à lui dépouiller. Quand Moïse peut regarder, il peut regarder l'Égypte. Quand il peut se souvenir de toute la formation qu'il avait eue, pour lui c'était un échec. Il avait honte de ça. Il a dit, et comment nous ce soir, nous devions faire la même chose lorsque nous considérons nos ambitions. Quand on considère à nos ambitions, on ne peut rien faire. Dieu veut d'abord te dépouiller pour que lui, il puisse venir t'utiliser. Amen. Amen. Au paragraphe 112, écoutez la même prédication. Moïse était là, en train d'être dépouillé, jusqu'à ce qu'il ait une expérience au buisson ardent. Une expérience qui a déclaré la parole. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et je me souviens de ma promesse. Et je suis descendu pour le délivrer. Et je t'envoie faire cela. Amen. Donc Moïse est resté là-bas au désert. Dépouillé, dépouillé, dépouillé. Jusqu'au jour que Moïse a rencontré la colonne de feu. Quand il a rencontré la colonne de feu lui dit que, non, que moi ici, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Jacob. Et je me souviens de ma promesse. Et je suis descendu pour le délivrer. Et je t'envoie faire cela. Amen. Oh, Moïse a passé 40 ans. 40 ans de fuite. 40 ans de dépouillement. Mais par la suite, il est devenu un prisonnier ou au buisson ardent. Quand il a raconté le buisson ardent, l'expérience de Moïse a changé. Tout a changé. Moïse,
Amen. Mais observez ce que ce puissant théologien a fait dans la présence du buisson ardent. Il a simplement confessé son incapacité. Lorsqu'il a vu les buts authentiques de Dieu, il a confessé qu'il avait les capacités de faire cela. Quand il s'est retrouvé devant Dieu, Moïse dit que non, je suis incapable de faire cela. Ah, Dieu veut ça. Quand toi-même tu te dis que je peux faire ceci, Dieu ne viendra pas. Mais quand tu vas arriver au point que tu te dis que moi je suis incapable de faire cela, c'est à ce moment-là que Dieu peut faire quelque chose pour toi. Amen. Amen. Il a simplement confessé son incapacité. Lorsqu'il a vu les buts authentiques de Dieu, il a confessé qu'il avait les capacités de faire cela. Pourtant, il avait été formé dans toute sa théologie qu'on pouvait lui donner, formé dans les meilleures écoles, mais pourtant, que pouvait-il faire lorsque cette colonne de feu était suspendue là dans les buissons? Il a dit, je ne sais même pas parler. Amen. Moïse qui se voyait confiant devant la colonne de feu, il commence à dire que non, Seigneur, je ne sais même pas parler. Qui suis-je pour que tu m'envoies? Qui va me croire? Vous voyez? Oh, il dit, Seigneur, qui suis-je moi pour que j'y aille? Amen. Il a dit, Seigneur, moi je ne peux pas. J'ai déjà été là-bas. J'avais tué un Égyptien. Ils ont une grande armée, je ne peux rien faire. Qui suis-je? Seigneur, qui suis-je moi pour que j'y aille? Voyez-vous? Le Seigneur lui a dit, oh, tu t'es chaussé, Moïse. J'aimerais te parler depuis toi, même de tes chaussures, jusqu'à ce que tu te retrouves encore à même le sol. Dieu va te dépouiller de tout. De tout ton intellect. Dieu va te dépouiller jusqu'à ce que tu puisses dire, Seigneur, je ne peux pas. C'est à ce moment-là que tu peux faire quelque chose. Il dit, j'aimerais te parler. Il ne pouvait même pas parler. Finalement, Moïse est devenu un prisonnier. Un prisonnier Élie. Un prophète Élie. Juste comme Paul. Oh! Par exemple, Jean 10 dit, Moïse était un libérateur Élie. Et alors finalement, Dieu a eu son sujet Élie, son prisonnier. Oh là là, alléluia! Et là, il ne pouvait se déplacer que lorsque la parole de Dieu lui disait de se déplacer. Amen. Donc, Moïse, quand il est devenu prisonnier, il est devenu confiant. Et là, il pouvait maintenant se déplacer si la parole de Dieu lui dit de se déplacer. Mais avant cela, il était là-bas, au désert. Il attendait jusqu'à ce que la colonne de feu est venue vers lui. Amen. Il dit, qui dirais-je m'envoyer? Ça, c'est la question que Moïse pose à Dieu. Le Seigneur dit, je suis. Il dit, comment vais-je le faire? Il dit, je serai avec toi. Oui, Seigneur, comme tu l'as dit, me voici. Moïse dit, le Seigneur, me voici. Oh là là, il est un prisonnier. Il va à la compte de sa même vision. Ce n'est plus la vision qu'il lui avait. Ce n'est plus la formation qu'il avait. Mais c'est maintenant autre chose. Ce n'est plus la formation militaire qu'il avait. Et cette fois-ci, c'est Dieu qui l'a formé. Mais il a dit, que vais-je utiliser? Il lui a dit, qu'as-tu dans ta main? Il a dit, un bâton. Le Seigneur dit, ah, merde. Moïse a eu une formation, de grandes formations, avec des épées, avec des armes, avec des chariots. Mais cette fois-ci, regarde Dieu. Il lui demande, qu'est-ce que tu as à la main? Il a dit, un bâton. Il dit, va avec ça. Va avec la force que tu as. Va seulement avec ces bâtons. Oh, écoutez, frère, il dit, Dieu fait parfois des choses vraiment ridicules pour l'esprit humain. Amen. Parfois, Dieu fait des choses ridicules. Regardez Moïse, il tenait un bâton à la main. Les moustaches pendantes, il était âgé de 80 ans. Quand il était jeune, on pouvait dire que c'était jeune. Il est fort. Il peut battre une armée. Mais cette fois-ci, Dieu lui envoie un vieillard de 80 ans. Peut-être qu'il marchait comme ça. Frère Bonhomme dit que Dieu fait parfois des choses vraiment ridicules
pour l'esprit humain. Amen. Il est allé avec un bâton. Mais cette fois-ci-là, il partit la tête bien haute, car il avait ainsi dit le Seigneur. Quoi finalement? Il était entré, il était un prisonnier. Moïse est devenu un prisonnier. Quand il a rencontré la colonne de feu, il est devenu un prisonnier. Il lui fait seulement ce que la colonne de feu lui dit, ce que la parole lui dit de faire. Ce qu'il ne pouvait pas faire avant, il peut maintenant faire. Il dit ceci: je ne me déplace que lorsque la parole me pousse. Je parle seulement lorsque la parole parle. Même pour parler, ce n'était pas Moïse qui parlait. Quand la parole lui dit, dis ceci, il a dit. Fais ceci, il a fait. Il était un prisonnier. Il ne se contrôlait plus. Oh, où vas-tu? J'ai une commission. Me tenir devant Pharaon. Je vais lui prouver par ces bateaux que Dieu m'a envoyé. Que vas-tu faire après cela? Il pourvoira à la chose suivante après que j'aurai fait ceci. Amen. Quand vous êtes devenu prisonnier, vous marchez selon ce que la parole vous dit. Si la parole dit, va d'abord à 100 mètres, toi arrive d'abord à 100 mètres. Ne te demande pas qu'après cela, qu'est-ce que... Non, arrive d'abord à 100 mètres. Quand tu arrives à 100 mètres, le reste du Seigneur pourvoira. Amen. Amen. Voilà. Vous n'avez qu'une chose à faire. Avant tout, c'est vrai, c'est de vous abandonner. Devenez un prisonnier. Ne vous préoccupez plus de vous-même, ni de quoi que ce soit d'autre. Devenez un prisonnier. La chose à faire, c'est quoi? C'est de vous abandonner. Abandonnons-nous à Dieu. Devenons des prisonniers. Le reste, c'est le Seigneur qui va faire. Lui-même va commencer à te pousser. Lui-même va commencer à t'orienter. Mais toi, deviens d'abord prisonnier. Accepte d'abord. Abandonne-toi. Accepte d'abord d'être dépouillé. Dépouillé de tout. Amen. Amen. Moïse, regarde 119. Moïse était devenu un prisonnier. Il a confessé qu'il ne pouvait même pas parler. Finalement, lorsque Dieu l'a eu dans sa main, à sorte qu'il ne pouvait se diriger que là où Dieu le conduisait. Il lui avait annoncé la parole. Il savait que c'était la parole. Alors, il s'est soumis à la parole. Et le Saint-Esprit là, Dieu a attelé Moïse à la volonté de Dieu. Amen. C'est-à-dire là, Moïse pouvait faire seulement ce que l'Esprit lui dit de faire. Amen. Alors, il était son prisonnier, un prisonnier d'amour, attelé à Dieu par les liens d'amour, comme Paul était attelé à Dieu par les liens d'amour. Amen. C'est-à-dire, ici, quand tu es prisonnier de Dieu, tu es attelé par Dieu par les liens d'amour. Les chaînes qui te lient là, ce sont des chaînes d'amour. Amen. Juste comme Paul, il a dit, tous ces deux hommes étaient formés de la même manière. Moïse était formé, vous savez, pour délivrer les enfants d'Israël par la puissance militaire. Paul était formé pour les libérer des mains des Romains et de les libérer par la grande force ecclésiastique du monde de l'époque. Des grandes écoles de formation étaient dirigées par Gamaliel et tous les deux sont allés au désert et ils sont revenus étant des hommes différents. Amen. Donc, Moïse était formé par des grandes formations militaires. Moïse était formé. De même aussi, Paul aussi était formé. Paul était formé par des Gamaliel, par des grands théologiens. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pris Paul. Il lui a dépouillé de toutes ces choses. Il a pris aussi Moïse, de la même manière. Malgré sa formation, Dieu lui a dépouillé de tout. Dieu a dépouillé Moïse de tout. Amen. Amen. Et regardez, si vous remarquez, il y a deux grands personnages qui ont écrit la Bible. Il y a Moïse, qui a écrit l'Ancien Testament. Presque la grande partie des livres de l'Ancien Testament sont écrits par Moïse. Et il y a aussi le Nouveau Testament qui est écrit par Paul. La grande partie des livres du Nouveau Testament, c'est écrit par Paul. Regardez que de la même manière que Dieu avait formé Moïse, de la même manière Dieu a formé Paul. Vous voyez? Oh, écoutez, il dit, tous deux ont vu la colonne de feu. Et tous les deux
étaient des prophètes. Est-ce vrai? Tous deux étaient prophètes. Et la colonne de feu a parlé aux deux. C'est tout à fait exact. Ils sont venus pour la délivrance. Amen. Amen. Moïse était venu pour la délivrance. Paul aussi était venu pour la délivrance. Ils étaient là. Ils sont allés. Oh là là, gloire à Dieu. Ils sont allés au désert. Ils avaient quitté leur famille. Ils sont allés au désert pour chercher. Ils ont laissé ils ont laissé leur famille pour trouver la volonté de Dieu. Amen. C'est-à-dire de la même manière que Dieu a formé Moïse, c'est de la même manière qu'il a formé aussi Paul. Amen. Amen. Vous voyez, ils étaient formés d'une certaine façon. Dieu les a changés pour autre chose. Ils étaient devenus chacun totalement prisonniers pour qu'ils n'agissent pas à leur guise, mais qu'ils agissent plutôt de la façon que Dieu voulait qu'ils agissent. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Amen. C'est-à-dire, tous deux, ils étaient formés d'une certaine façon, mais Dieu les a détournés, Dieu les a formés de sa manière pour qu'ils agissent de la façon que le Seigneur veut qu'ils agissent. Et Dieu fait la même chose pour nous tous. Amen. Amen. Je suis en train de terminer ma prédication. On va parler du dernier personnage, là on parle de Joseph. Écoutez, nous allons parler de Joseph. Amen. Amen. Vous savez que Joseph, quand il est né, il avait aussi des ambitions. Des grandes ambitions. Joseph, il était encore petit. Il a commencé à voir des visions. Il a vu une vision que lui, il s'est assis sur un trône et ses frères se prosternaient devant lui. Et quand il grandissait, son père lui avait donné une tunique de cette couleur. Donc Joseph se voyait qu'il était grand, qu'il était supérieur aux autres. Vous voyez, je peux même dire que Joseph, il était un fils Élie. Il était un type parfait de Jésus-Christ. Il était né prophète. Amen. Amen. Et lorsqu'il était encore tout petit garçon, il s'est vu lui-même en vision assis sur un trône et ses frères qui se prosternaient devant lui. Amen. Mais observez, il a senti comme s'il était un grand messie. Vous voyez, Joseph, vous voyez que lui, il était un grand messie. Et tous les autres, mais qu'est-ce que Dieu a dit faire? Il a fait la même chose qu'il a faite aux autres. Parce que Moïse était un libérateur, Paul était un libérateur et maintenant Joseph était aussi libérateur. Donc, de la même manière Dieu a formé Paul, de la même manière Dieu a formé Moïse, de la même manière Dieu a formé Joseph. Joseph qui se voyait qu'il est un grand homme, et lui il est différent. Lui il vous dépasse tous. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Écoutez ce que Dieu a fait. Joseph aussi était libérateur, non? Il a sauvé son peuple de la famille. Qu'est-ce que Dieu a dit fait pour lui? On l'a mis en prison. Immédiatement en prison. Oh oui, souvenez-vous qu'il était vendu par ses frères à un Égyptien. Et on l'a vendu à Potiphar. Et Potiphar lui a accordé un tout petit de liberté. Et la première chose, vous savez, cela lui fit ôter. Et il était assis là en prison, plaira continuellement. Dieu devait ôter cela. Amen. Voyez Joseph, il se voyait qu'il est grand. Il se voyait que non, que lui, les gens vont se prosterner. Peut-être quand ils étaient encore des enfants, ils disaient aux autres là, vous allez vous prosterner, prosternez-vous aujourd'hui devant moi. Comme il se voyait grand, Dieu a fait que non, qu'il soit vendu aux Égyptiens. On lui a vendu. Il est allé en Égypte. Il était dans la maison de Potiphar. Là-bas, il se sentait un peu en liberté. Une femme a monté un coup contre lui et il est allé en prison. Quand Joseph est arrivé en prison, Joseph était en train de pleurer continuellement en prison. Il pleurait. Dieu devait aussi ôter ces choses-là, ôter l'orgueil, ôter les moi à Joseph. C'est ce que Dieu a toujours fait. Joseph était en prison. Il pleurait, il pleurait. Écoutez, maintenant remarquez. Mais tout le temps, je crois que dans cette prison,
il a pu se souvenir que la vision avait dit qu'il s'assierait sur un trône et que ses frères se prosterneraient devant lui, car il savait que son don venait de Dieu. Et il savait que c'était cela devait s'accomplir. Amen. Donc, nous arrivons dans des points, au point que tu commences même à douter de toi-même. Si tu as des difficultés, Joseph était en prison là-bas, il était en train de pleurer. Parfois, il va se demander, est-ce que la vision que j'avais vue là, c'était vrai ou c'était seulement mes illusions? Parce que j'avais vu une vision, que je dois m'asseoir sur un trône, que mes frères vont se prosterner devant moi. Mais maintenant, il se retrouve en prison. Quand il est en prison là-bas, personne ne peut songer de lui. Il était devenu un échec total, même à ses propres yeux. Parfois, il commence à dire, ah, est-ce que c'était vraiment Dieu ça? Est-ce que ce n'était pas seulement des rêves? Il plairait. Écoutez, Paragraphe 134, il dit, il était en train de réfléchir. Malgré tout, il était aussi devenu un échec total à ses yeux. Oh, c'est fini. Ma vie, c'est fini. Ce n'est pas ce que j'avais rêvé. Moi, je n'avais pas rêvé, je serais cette vie-ci. Non, ce n'est pas la vie que moi j'ai rêvé. La vie que j'ai vue ici, ce n'est pas ce que Dieu m'avait montré. Tu es devenu un échec total. Peut-être que c'est ton cas. Tu te regardes comme ça et dis non. Ce n'est pas ce que moi j'avais rêvé. Écoutez, dit, tout ce qu'il connaissait, tout ce qu'il comprenait et tout, il est devenu un échec total. Ça n'a pas marché. Cela n'a pas marché. Il se retrouve là-bas en prison. Peut-être, je ne sais pas combien d'années, je vais encore lire la Bible, si c'est combien d'années il avait passé en prison. Il était en prison. Il était placé dans une situation telle que personne ne pouvait l'écouter. Il était un prisonnier. Il est là-bas en prison. Comme tous les autres prisonniers. Il est sale. Il manque à manger comme tous les autres prisonniers. Qui peut l'écouter? Il peut influencer qui là-bas? Amen. Il était placé dans une situation telle que les incroyants ne pouvaient pas croire. Voyez ce que je vais dire? Son ministère n'avait pas d'effet. Les gens détournaient la tête. Les gens ne lui accordaient aucune attention en prison. Voilà la situation où Joseph était arrivé. Peut-être c'est la situation qui est arrivée. Une situation que personne ne peut même, comme on dit, il était placé dans une situation telle que les incroyants ne pouvaient pas croire. Voyez tout ce que je vais dire? Son ministère n'avait pas d'effet. Les gens détournaient la tête. Les gens ne lui accordaient aucune attention. Toi, tu n'as rien. Qui peut t'accorder une attention? Qui peut te consulter pour quelque chose? Il dit, à quoi bon leur servirait son ministère? Peut-être qu'il s'est tenu là au barreau de la prison et leur a prêché. Les gens descendaient la rue. Voyez-vous? Mais il était devenu un prisonnier. Amen. Qui va lui prêter, qui va lui accorder une attention? Il était devenu quelqu'un là d'inutile. Mais écoutez, Dieu l'a gardé en prison jusqu'à ce que les roues ont tourné parfaitement. Amen. Amen. Oh, vraiment dit que Dieu l'a gardé en prison jusqu'à ce que les roues ont tourné parfaitement. Amen. Dieu te garde aussi jusqu'à ce que les roues vont tourner parfaitement. Amen. Oh, un échec total. Finalement, Dieu est venu vers lui en prison. Comme Paul, comme tous les autres. Il est venu à lui et il a utilisé les dons qu'il lui a donnés pour les tirer de là. Amen. Amen. Pour les tirer aussi de la prison, qu'est-ce que Dieu a utilisé? Il a utilisé seulement les dons qu'il lui a donnés. Pour la délivrance, qu'est-ce que Dieu a fait de Moïse? Il n'a rien donné à Moïse. Dieu n'a rien donné à Moïse. Il a dit seulement, qu'est-ce que tu as? Mais j'ai un bâton, va avec les bâtons. Joseph, lui, avait un don que Dieu lui avait donné.
Pour lui tirer de la prison, Dieu a utilisé seulement ces dons-là. Amen. Amen. Toi aussi, tu as des dons. Tu as quelque chose. Peut-être tu ne connais pas. Et pour que Dieu puisse te tirer de cette situation, Dieu va utiliser seulement les dons qu'il a placés à toi. Amen. Amen. Il a dit, il est venu à lui et il a utilisé les dons qu'il lui avait donnés pour le tirer de là. Exactement. Il l'a fait sortir de sa prison. Qu'a-t-il fait? Aussitôt qu'il a fait sortir de sa prison, le roi lui a donné le pouvoir. Amen. Amen. Quand il est sorti là, directement le roi lui a donné le pouvoir. Son roi à côté duquel il s'est tenu, celui dont il était le subordonné. On l'a fait sortir de la prison et lui a été donné le pouvoir de sortir. Tout ce qu'il disait devait se faire. Amen. Amen. Voilà comment Joseph est passé. Il est passé par des temps difficiles. Dieu était là. C'était qui faisait ça? C'était Dieu. Dieu était en train de dépouiller Joseph. Peut-être Dieu est en train de te dépouiller aussi. Mais il va te tirer là-bas. Avec les dons qu'il t'a donnés. Tu as un don. Amen. Écoutez ici, il dit, dans sa prison, il se souvenait constamment qu'il était né dans un mythe. Il était né pour s'asseoir à côté d'un roi. Et tous les autres fléchiraient les genoux devant lui. Sa vision lui avait dit cela. Amen. Mais écoutez, il dit, mais avant que sa vision ne puisse être complètement accomplie, il devait devenir un prisonnier. Amen. Amen. Avant que ta vision soit complètement accomplie, tu dois passer par des choses que tu passes. Mais sache que tu ne resteras pas dans cette condition-là. Tu vas sortir de là parce que Dieu t'a donné un don. Et c'est grâce à ces dons-là que tu vas remonter la tête. Amen. Amen. Oh. Amen. Puis il est devenu un gouverneur. Et lorsqu'il est sorti de sa prison et qu'il est devenu un prisonnier de la parole de Dieu, de sorte qu'il ne pouvait dire que ce que Dieu mettait dans sa bouche pour qu'il le dise. Alors Dieu a agi au travers de lui. Amen. Joseph a quitté la prison physique pour devenir prisonnier de la parole. Pour faire ce que la parole dit qu'il fasse. Amen. C'est ce que nous aussi. Oh, écoutez, il dit, il est devenu un prisonnier de Dieu en quittant le temps d'un prisonnier du monde. Voyez Joseph, il a quitté le temps d'un prisonnier du monde, d'un prisonnier physique pour devenir prisonnier de Dieu. Paul aussi, il a dit pour Paul, c'est la même chose. Et pour Moïse, c'est la même chose. Quitta le temps d'un prisonnier de son propre raisonnement pour devenir un prisonnier de Dieu. Amen. C'est-à-dire nous devons quitter l'état d'être prisonnier de nos raisonnements pour devenir prisonnier de Dieu. Amen. Il dit, et lorsqu'il est sorti, il avait la puissance de Dieu. Amen. C'est-à-dire, quand vous sortez de la prison, quand vous sortez de cette situation, vous sortez étant un homme changé, un homme différent, un homme rempli de la puissance de Dieu. Et je crois que c'est de cette manière que nous allons quitter ces déserts ici. Étant des hommes changés, étant des hommes remplis de la puissance de Dieu. Amen. Amen. Oh, je suis en train de terminer. Il dit, et souvenez-vous, tous les trois étaient des prophètes, voyez-vous? Et ils devaient être dépouillés de leurs propres pensées pour devenir des prisonniers de la volonté et des voies de Dieu. Tous les trois étaient des prophètes. Paul, Moïse, Joseph, tous ils étaient dépouillés pour devenir prisonniers de la volonté et de la voie de Dieu. Et maintenant, souvenez-vous qu'il avait le pouvoir de lier à sa parole. Il avait le pouvoir de délier à sa parole. Il pouvait dire, je te relâche au nom de mon roi. C'est-à-dire, Joseph avait tous les pouvoirs. Tous les pouvoirs. Amen. Quand il est sorti de cette situation-là, Joseph avait tous les pouvoirs. Et Pharaon a fait de Joseph son fils.
Écoutez, frère Branham, ici, paragraphe 139, il dit, Pharaon avait fait de Joseph son fils. Christ fait de ses prisonniers d'amour ses fils aussi. Amen. Comme Pharaon a fait de Joseph son fils, Christ aussi fait de nous ses prisonniers d'amour. Nous sommes ses prisonniers d'amour. Il fait de nous aussi ses fils. Pharaon avait donné à Joseph le pouvoir. Nous aussi, Christ nous donne le pouvoir. Amen. Il a dit, celui qui croit en moi, ça c'est Jean 14, 12. Il dit, celui qui croit en moi, les œuvres que j'ai fait, il les fera aussi. Il fera même plus que ceci. Vous voyez? Christ aussi fait de nous ses fils. Comme Pharaon avait fait de Joseph son fils. Christ aussi fait de nous ses fils. Pharaon avait donné à Joseph le pouvoir. Tout ce que Joseph disait, ça se faisait. De même aussi, Christ aussi, nous aussi, ces prisonniers d'amour, il a fait aussi de nous ses fils, nous a aussi donné le pouvoir. Il nous a dit que tout ce que nous allons demander, cela nous sera accordé. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Nous sommes les prisonniers de l'amour de Christ. Nous sommes liés par des chaînes d'amour, pas avec les chaînes du monde, pas avec les chaînes du péché, mais nous sommes liés par les chaînes d'amour. Je suis en train de terminer. Il dit, les prisonniers de l'amour de Christ est revêtu de la puissance par son roi qui est Christ. Amen. Amen. Les prisonniers de l'amour de Christ est revêtu de la puissance par son roi qui est Christ. Amen. Il dit, et en vérité, je vous l'ai dit, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et si vous ne doutez pas dans votre cœur, mais croyez que ce que vous avez dit s'accomplira, vous recevez ce que vous avez dit. Amen. Amen. Parce que vous êtes revêtus de la puissance. Il dit, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, amen, si vous êtes attachés à mon jour, demandez tout ce que vous voulez, cela vous sera accordé. Parce que vous êtes ces prisonniers d'amour. Vous avez le pouvoir, vous avez la puissance. Et tout ce que vous faites, tout ce que vous demandez, il vous accorde. Amen. Amen. Je vais vous dire que vous avez l'autorité. Mais avant cela, vous devez être dépouillé. Vous devez être dépouillé de tout et vous abandonner à lui et accepter d'être son prisonnier. Amen. Amen. Il dit, oh, parfois, Dieu fait sortir son peuple comme cela. Il les dépouille un peu de leur propre volonté. Il leur montre qu'ils ne peuvent tout simplement pas faire les choses qu'ils voudraient faire. Amen. Amen. Il dit que Dieu vous dépouille de votre propre volonté. Et il vous montre que vous ne pouvez pas faire simplement les choses que vous voulez faire. Amen. Amen. Ils ne sont pas... Oh, écoutez, frère Branham, il dit, ils n'ont pas la liberté de faire ce qu'ils veulent. Nous n'avons pas la liberté. Si tu es prisonnier de Christ, si tu es prisonnier, tu n'as pas la liberté de faire ce que tu veux. Afin qu'ils ne puissent détenir le plein pouvoir et être des esclaves à Christ par amour. Amen. Amen. Ils doivent être dépouillés et ensuite être présentés. Parfois, ils les amènent au désert pour faire cela, pour les dépouiller et ensuite les faire sortir de l'état loin pour accomplir les buts pour lesquels ils ont été ordonnés. Vous voyez ce que je vais dire? Amen. Amen. C'est ce que Dieu fait. Parfois, il va vous amener au désert. Il va vous dépouiller avant, afin que quand il va vous faire sortir de là, vous puissiez accomplir les buts pour lesquels Dieu vous avait ordonné. Et quand vous sortez de là, vous sortez étant des hommes, étant des femmes changés. Amen. Amen. Vous allez vous retrouver dans une situation que tu veux faire ceci, ça bloque. Non, tu vas faire seulement ce que Dieu veut que tu fasses. Parce que tu es son prisonnier. Amen. Là, je suis en train de conclure. Il dit, souvenez-vous ce qu'il a fait à tous les autres. Il a toujours eu à prendre un homme pour faire de lui son prisonnier. Il a fait ça avec tout le monde. Et il fait ça aussi avec nous. Dieu prend un homme, il fait de lui un prisonnier. Si vous voulez servir Dieu, acceptez d'être son prisonnier. Il a abandonné les siens. Il devait abandonner tout ce qu'il connaissait. Oublier toute son instruction et tout.
pour connaître la volonté de Dieu. Tu dois oublier toute ton instruction. Tu dois oublier pour connaître la volonté de Dieu. Il dit, il ne peut pas suivre à la fois ce qu'un homme doit faire et Dieu au même moment. Non. Si tu deviens prisonnier, tu choisis un chemin. C'est le chemin de Dieu. Tu ne peux pas faire à la fois ce qu'un homme te dit de faire et ce que Dieu te dit de faire. Tu fais ce que Dieu te dit de faire. Parce que si tu fais ce qu'un homme dit et ce que Dieu dit, ça devient des choses contraires. Amen. Il dit, vous ne pouvez pas être en train de vous diriger à l'est et à l'ouest au même moment. Tu ne peux pas servir de maître. Ou soit tu servis Dieu, ou soit tu servis Satan. Tu ne peux pas te diriger au même moment à l'est et au même moment à l'ouest. Non. Il dit, vous ne pouvez pas vous diriger à droite et à gauche au même moment. Vous ne pouvez pas être en train de faire ce qui est juste et ce qui est faux au même moment. Vous ne pouvez pas être en train de suivre un homme et Dieu au même moment. Non, non, non. Soit vous êtes en train de suivre Dieu, soit vous êtes en train de suivre un homme. Amen. Amen. Alors, si vous suivez Dieu et que vous êtes soumis à Dieu, alors vous devenez un prisonnier de ce Dieu-là, de cette parole-là, de cette volonté-là. Peu importe tout le reste, vous devenez un prisonnier d'elle, prisonnier de la parole. Si vous acceptez de suivre Dieu, si vous acceptez de tout abandonner. Amen. Amen. Il dit, quant à moi, oh Dieu, laisse-moi être un prisonnier. Moi je dis au Seigneur, Seigneur, moi je voudrais devenir ton prisonnier. Même si mes frères me rejettent, même si mes amis me rejettent, j'aimerais être un prisonnier de Jésus-Christ. Un prisonnier de la parole de Dieu. Afin que je sois attelé à sa parole par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Pour voir le Saint-Esprit manifester la parole de Dieu par les mêmes choses qu'il est annoncé. Moi, j'aimerais être un prisonnier de Christ. Pas vous? Amen, amen, amen. Oh, je suis en train de lire la dernière citation, je crois. Il dit, maintenant, oh Dieu, prends-nous. Ne veut pas-il le faire? Ici, frère Branham est en train de prier. Il dit, prends nos cœurs et notre volonté dans ta propre main. Et ce soir, puissions-nous devenir des prisonniers de ta parole, qui est Christ. Amen. Puissions-nous mener des vies saintes ici. Que ces femmes, ces jeunes gens, garçons et filles, abandonnent leur vie, Seigneur. Et puissent leurs ambitions devenir les ambitions de servir Jésus-Christ. Et puissions-nous devenir des prisonniers de sa grâce et de sa volonté divine. Accorde-les, Seigneur. Amen. Amen. Acceptons de devenir des prisonniers de Christ. Que nos ambitions, mettons nos ambitions de côté. Parce que Dieu cherche toujours des prisonniers. Dieu cherche des gens qui veulent s'abandonner à lui. Des gens qui acceptent d'être dépouillés. Dépouillés de tout. Parfois Dieu les amène au désert. Parfois Dieu les font passer par des expériences difficiles. Mais quand ils quittent ces expériences-là, ils sortent de là étant des hommes changés. Et il y a la puissance de Dieu. Et il y a l'insi dit le Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Applaudissons pour la parole. Que Dieu t'aime.